Pourquoi est-ce qu'on aime le foot? Parce que c'est un plaisir d'essence, déjà, et hier on en a pris plein la vue. Parce que chaque match écrit une histoire ensuite, et hier on a été ému. Et puis parce que l'histoire est toujours différente, et hier on l'a su. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes bien remis de vos émotions. Alors première chose à dire, félicitations au Real qui est un champion incroyable, magnifique, historique surtout, et on va y revenir très vite. Et félicitations aussi à Liverpool qui a été un perdant digne et qui n'a pas à rougir de sa saison. Ça a été un match fou, un match mémorable à plus d'un titre, et si le niveau de jeu a été globalement peut-être en deçà de nos attentes, on s'est pas ennuyé, en tout cas pas moi, et donc comme d'habitude, je vais vous livrer mes 3 enseignements. Le premier, c'est qu'on a vu hier le Real Madrid dans son ensemble. L'œuvre complète, avec sa part d'ombre, de vice, de métier peut-être, et sa part lumineuse, avec des éclairs de génie et de magie. D'abord l'ombre, avec ce geste de Ramos sur Salah, sur lequel je ne vais pas m'étendre parce que je vais y consacrer une vidéo spéciale dans quelques heures, et puis la lumière, avec tout le reste. La force mentale incroyable des Madrilènes, le délice technique des transmissions Modric-Marcelo, la vitesse des contres, et puis ce geste stratosphérique de Bale qui marquera l'histoire sans aucun doute possible. Toutes les raisons en fait qui font que le Real Madrid est sur le toit de l'Europe depuis 3 ans, et toutes les raisons qui font que c'est pas par hasard. Et puis entre l'ombre et la lumière, les Madrilènes ont fait plus qu'éclairer la rencontre par intermittence, ils en ont vraiment dicté le tempo. Parce qu'à l'exception des 20 premières minutes qui étaient un peu dominées par un Liverpool conquérant, le Real a ensuite su vraiment imprimer son rythme au match, et c'était un rythme lent, patient, un rythme qui a construit leur confiance tout en démolissant celle des Reds, un rythme qui leur a aussi octroyé 66% de possession de balle, c'est 2 fois plus de temps passé avec le ballon que les joueurs de Liverpool, et ça, c'est pas anodin. Ok, deuxième enseignement, et c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match aussi chargé en émotions, et notamment en émotions négatives. En fait, je crois que j'avais oublié à quel point les années de Coupe du Monde et les fins d'année qui donnent lieu ensuite à une Coupe du Monde sont chargées de douleurs. Imaginez celles de Salah ou de Carvajal qui sont obligés d'abandonner leur partenaire en finale de Coupe d'Europe, ok, mais qui en plus se disent qu'ils seront peut-être ou sûrement forfaits pour la Coupe du Monde cet été. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Et leurs larmes, qu'on voit à chaque fois, c'est systématique, Payet, Salah, Carvajal hier, ces larmes, elles nous rappellent qu'on est en présence d'humains, en fait, qui ont, un mode de vie très différent du nôtre, qui ont plein de chances par ailleurs, mais qui sont faits de chair et de sang comme nous, qui ont des joies et des peines comme nous. Et ouais, hier soir, cette idée, je sais pas pourquoi, mais elle m'est revenue en pleine figure. Et c'est pareil avec Karius, par exemple. Imaginez-vous la nuit qu'il a passée, 2 bourdes monumentales au moment le plus important de sa carrière. C'est une cicatrice qu'il va porter toute sa vie. Et je demandais en intro pourquoi est-ce qu'on aime autant le football. Peut-être parce que c'est un sport qui donne à voir toute l'amplitude des émotions humaines, de la joie extrême à la peine profonde. Et donc mon dernier enseignement, c'est un peu moins original, mais on est obligé d'être impressionné par Zidane l'entraîneur, un personnage auquel le foot sourit encore plus que Zidane le joueur. 3 Ligues des Champions en 2 ans et demi de carrière pro, Zidane semble transformer tout ce qu'il touche en or sans qu'on puisse lui coller une étiquette stylistique vraiment affirmée. Il est aussi loin de l'idéalisme de Guardiola ou Bielsa que du cynisme de Mourinho. Zidane, c'est un coach pragmatique, réaliste, qui pilote à merveille son Real. Voilà, on peut que s'incliner devant Zidane, et perso, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donnera en équipe de France dans quelques années. On passe au top flop, et alors là, forcément obligé de distinguer Gareth Bale, dont le geste, comme j'ai dit, va rester dans les annales de la Ligue des Champions, c'est sûr. Un geste qui avait du Cristiano, mais peut-être encore plus de Zlatan, à moins que ce ne soit un geste qui avait tout simplement du Gareth. Un geste qui donne la victoire au Real Madrid en finale de C1, comme sa tête contre l'Atlético en 2014, et puis il marque aussi le 3e but au passage. Ensuite, j'ai voulu distinguer malgré tout Sadio Mané, un poteau malheureux en fin de match, et un but d'avant-centre qui symbolise bien le rôle qu'il a eu à assumer suite au forfait de Salah, un rôle de leader de l'attaque qui était forcément compliqué à endosser et qui n'a pas fait trop mal. Et enfin, Benzema, qui a été tellement critiqué cette saison par ses propres supporters et qui a inscrit peut-être le but le plus laid de l'histoire des finales de Coupe d'Europe, mais un but tellement important et qui au-delà de ça a été très remuant devant, très utile, très efficace. Niveau flop, évidemment, Karius, 2 bourdes énormes qui changent la physionomie du match. Je pense pas que j'ai besoin de beaucoup argumenter là, donc on passe ensuite à Sergio Ramos, très bon sur le plan du jeu, mais qui a perdu une grande partie de mon estime avec son geste sur Salah.
Comme je l'ai dit, je vais y consacrer une vidéo spécifique qui sortira dans quelques heures, alors je m'attarde pas trop sur le sujet. Et donc troisième flop, Lallana, j'ai choisi Lallana, entré à la 30e minute et absolument invisible. Avec lui, les Reds ont beaucoup perdu au change. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous retenez de cette finale de Ligue des Champions? Et pour vous, est-ce qu'elle marquera l'histoire? Et qui est-ce que vous auriez mis dans votre top flop? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi réactive qu'un changement tactique de Zidane, l'analyse a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater la prochaine, dans quelques heures, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et c'est une super manière de m'encourager. A tout à l'heure.